Oubliez les emails un peu maladroits d'un lointain prince en détresse. Aujourd'hui, les arnaques en ligne sont devenues incroyablement sophistiquées. Elles sont personnelles, elles sont ciblées et franchement, elles sont conçues pour piéger même les plus vigilants d'entre nous. Alors, on va plonger dans cette analyse pour décortiquer ensemble le fonctionnement de la tromperie moderne. On commence avec un chiffre qui donne le tournis. Tenez-vous bien, depuis que l'IA générative est entrée dans nos vies, les attaques de phishing ont bondi de plus de 4000%. Ce n'est plus une simple vague, c'est un véritable tsunami. Et l'intelligence artificielle, c'est le vent qui alimente cette tempête. Du coup, la question qui se pose est évidente. Face à une menace qui évolue aussi vite, qui est devenue si crédible, comment fait-on pour se défendre? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble en disséquant la menace pour ensuite bâtir une défense vraiment solide. Pour bien comprendre ces arnaques, il faut revenir à la base, au mécanisme central. Et ce moteur, c'est l'usurpation d'identité. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste est construit. Les arnaqueurs, en fait, portent toutes sortes de masques. Ils peuvent se faire passer pour quelqu'un qui a de l'autorité, comme un patron, ou pour une entité en qui on a confiance, comme une grande marque, ou même le gouvernement. Le but, il est toujours le même. Utiliser une confiance qui existe déjà pour qu'on baisse notre garde. Voilà un exemple typique et malheureusement terriblement efficace. Ce message a l'air de venir d'un patron qui est dans le jus. Il y a tout, l'autorité, l'urgence et une demande qui, sur le papier, semble assez anodine. Des milliers de personnes se font avoir avec ce genre de piège chaque année. Et pour vous montrer à quel point cette menace d'usurpation est prise au sérieux, sachez que les institutions financières et d'autres grandes organisations ont des procédures officielles, les fameuses Red Flag Rules, qui sont entièrement dédiées à la détection des signes avant-coureurs d'un vol d'identité. Ok, mais comment font-ils pour être si crédibles? C'est là que la technologie entre en jeu. C'est ce qu'on peut appeler le déguisement numérique, qui utilise des astuces techniques pour nous tromper. On a tous déjà reçu un de ces appels, non? Le numéro qui s'affiche a l'air local ou il ressemble à celui de sa banque. C'est ça, l'usurpation de l'identité de l'appelant. C'est possible parce que les vieux réseaux de téléphone ont été bâtis sur la confiance, sans réelle vérification. Et bien sûr, les arnaqueurs s'engouffrent dans cette brèche. Heureusement, une contre-attaque technologique se met en place. Elle s'appelle Steer/Shaken. Pour faire simple, c'est comme un saut d'authenticité numérique pour les appels. Ça vérifie que le numéro qui s'affiche est bien le bon, ce qui complique énormément la tâche des usurpateurs. Passons maintenant au site web. Regardez bien ces deux adresses. À première vue, elles ont l'air parfaitement identiques. Et pourtant, l'une d'entre elles est un piège très dangereux. Alors, comme ça, juste en regardant, est-ce qu'il est possible de deviner laquelle est la fausse adresse? C'est une mission quasi impossible pour l'œil humain. Et voilà l'astuce. La fausse adresse n'utilise pas le A de notre alphabet latin, mais un A de l'alphabet cyrillique. Pour nous, c'est la même chose, mais pour un navigateur, ce sont deux caractères complètement différents. L'adresse malveillante, en réalité, c'est cette suite de caractères techniques un peu barbares qu'on appelle Punicode. Cette technique, ça porte un nom. C'est une attaque par homographe. C'est une tromperie purement visuelle qui exploite le fait que les humains et les ordinateurs ne lisent pas le texte de la même manière. C'est conçu pour passer sous nos radars. D'accord, la technique est rodée, mais la vraie question c'est pourquoi est-ce que ça marche si bien? Et là, on quitte le domaine de la technologie pure pour entrer de plein pied dans la psychologie humaine. Prenez un message comme celui-ci. Il joue sur une de nos émotions les plus fortes, la peur. La peur de perdre son compte, de voir son travail effacé, d'avoir des ennuis. Face à ça, la réaction instinctive, c'est souvent de paniquer et de cliquer avant même de réfléchir. Et à l'exact opposé du spectre, il y a l'excitation. La promesse d'un gain facile, d'un cadeau tombé du ciel, ça peut vraiment brouiller le jugement. La règle d'or ici est pourtant simple, les vrais cadeaux sont gratuits. Si on doit payer pour recevoir un prix, c'est une arnaque. Point final. Donc si on résume, on voit bien que les arnaqueurs actionnent toujours les 4 mêmes leviers psychologiques. Ils créent l'urgence pour court-circuiter la réflexion, ils utilisent la peur pour provoquer une réaction immédiate, ils se parent d'une fausse autorité pour qu'on n'ose pas contester, et ils font miroiter un gain facile grâce à l'excitation. Bon, on a bien disséqué la menace, il est temps de parler de la partie la plus importante, la solution. Comment on fait pour construire une défense qui tienne la route? La réponse, c'est une approche à plusieurs niveaux. On peut voir ça comme un modèle de défense en profondeur, un peu comme les remparts d'un château. La première ligne de défense, c'est notre cerveau, le pare-feu humain. La deuxième, ce sont les outils technologiques. Et la troisième, c'est le plan d'action, au cas où un attaquant parviendrait quand même à passer. Le premier niveau est de loin le plus important.
Le mot d'ordre, c'est ralentir. L'urgence, c'est le drapeau rouge numéro 1. Si on a le moindre doute, on ne clique sur rien. On prend son téléphone et on appelle la personne ou l'entreprise en utilisant un numéro de confiance. Un qu'on a déjà, pas celui qui est dans le message suspect. Le deuxième niveau, ce sont les outils. L'authentification à plusieurs facteurs, la fameuse MFA, est devenue non négociable. Un bon gestionnaire de mots de passe, c'est aussi un super allié. En général, il ne proposera pas de remplir les identifiants sur un site frauduleux car il ne reconnaîtra pas l'adresse. Enfin, le troisième niveau. Que faire si le pire est arrivé? Surtout, pas de honte. Il faut agir vite. La toute première chose à faire, c'est de contacter sa banque pour essayer de bloquer le paiement. Ensuite, c'est crucial de signaler la fraude aux autorités. Chaque signalement compte pour démanteler ces réseaux. Et si on doute encore de l'importance de tout ça, il suffit de regarder ces chiffres. Ils proviennent d'une seule campagne d'usurpation menée sur LinkedIn. Plus de 1200 comptes piratés. Les attaquants sont restés cachés pendant 23 jours en moyenne. Et le coût pour chaque entreprise touchée, 340 000 $. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est colossal. Pour finir, tout ceci nous amène à une question de fond. Dans ce monde de déguisement numérique, la technologie est à la fois notre bouclier et notre talon d'Achille. Mais la plus grande vulnérabilité, la vraie faille de sécurité, n'est peut-être pas dans le code de nos applications, mais bien dans la facilité avec laquelle notre confiance, notre nature humaine, peut être exploitée.